Bonsoir, bien-aimés frères, chers amis. Nous sommes ici une fois de plus pour partager avec vous tous la parole du Seigneur. C'est réellement un privilège d'être ici et de pouvoir vous transmettre à vous tous ce que Dieu nous a transmis comme fardeau aujourd'hui. Nous sommes en direct de la centrale de transmission de l'Institut Vie pour tous, dans la salle Jaspe, à Estancia, Ave da Vida, Sumaré, São Paulo, Brésil. Avant d'entrer dans la parole, je voudrais vous transmettre des annonces assez rapidement. Premièrement, c'est l'annonce par rapport aux frères qui servent en Europe. On va afficher le slide. Regardez le numéro du WhatsApp que vous devez noter. Alors, qu'est-ce que les frères sont en train de demander? C'est que si vous avez des membres de votre famille, des amis, des collègues qui habitent en Europe aujourd'hui, les frères voudraient entrer en contact avec eux, prendre soin d'eux et leur prêcher l'Évangile et les inclure dans la vie d'Église. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez envoyer un message par ce WhatsApp à votre nom. Les frères vont vous envoyer un formulaire pour remplir et se basant sur les données de ce formulaire, ils vont entrer en contact avec vos contacts d'Europe, famille, membres, amis, et ainsi de suite. Par le passé, on a eu une expérience merveilleuse des personnes qui étaient en contact des frères et qui habitent en Europe, et à travers ces personnes, le Seigneur a pu engendrer des églises dans plusieurs villes. Donc, on va faire cela, noter le WhatsApp et passer votre nom et solliciter le formulaire pour remplir. Amen. Parlons un tout petit peu des offrandes maintenant. Premièrement, l'offrande de la campagne Yahvé m'appartient. Nous rendons grâce au Seigneur, car chaque semaine, il y a une somme qui entre. Cette semaine, la somme a beaucoup diminué. Je crois que peut-être c'est à cause du jour du missionnaire international, mais la somme totale est assez bonne, c'est 272 000. Donc, depuis la fin de la conférence internationale, nous demandons aux frères de continuer à offrir pour cet objectif. Comme nous avons dit, à cause de la proximité de la date du missionnaire international, nous pouvons concentrer tous nos efforts pour le jour du missionnaire international. Donc, on va voir maintenant les offrandes pour le Venezuela. Nous rendons grâce au Seigneur aussi car nous atteignons déjà presque l'objectif. Cette semaine, l'offrande pour le Venezuela a beaucoup diminué, c'est allé à 5 000 réals. Mais le total, regardez frère, notre objectif c'est d'avoir 150 000. Nous sommes à 143 000 déjà. Donc il manque maintenant 7 000. Nous avons déjà suffisamment pour le mois de septembre, octobre aussi, novembre, de décembre aussi, janvier aussi et février. Nous avons 18 000 et il reste 7 000. Donc, nous voulons vous remercier, frères, pour l'amour, pour les soins et les frères du Venezuela. Vous remercie. Ça va aider beaucoup les frères du Venezuela pour subvenir à leurs besoins et leur survie là-bas. Maintenant, par rapport au jour du missionnaire international, cette somme est presque une somme régulière chaque semaine, mais nous sommes encore bien en deçà de notre objectif. Notre objectif, c'est d'atteindre 1 million de réals. Et l'objectif, le délai, c'est le 15 novembre. Frère, par le passé, on a eu à proroger la date, mais nous aimerions ne pas refaire cela et atteindre l'objectif avant. La somme ne parvient même pas encore à 90 000. L'objectif, c'est 1 million. Je vais vous expliquer quelque chose, frère. Nous avons à peu près 250 frères avec leurs familles, 250 ouvriers et leurs familles dans tous les pays et continents à l'extérieur. Nous ne parlons pas de l'Amérique du Sud, nous parlons de tous les continents au-delà de la mer, Afrique, Europe, Amérique du Nord, Amérique centrale et l'Asie. Un total de 250 missionnaires que nous avons.
Donc, si nous réussissons à avoir 1 million de réals, chaque famille aura combien? Chaque famille aura 4 000 réals. En fait, la somme n'est pas si grande que ça. Cette somme va servir à quoi? C'est pour subvenir aux besoins spéciaux des frères. Normalement, la somme mensuelle qu'ils reçoivent, qui est très, très serrée, ne parvient pas à subvenir à leurs besoins pour acheter un vêtement. Dans l'hémisphère nord, ce sera l'hiver, parfois la température en dessous de 0. Ils ont besoin des vêtements chauds. En Irak, les frères doivent faire des soins dentaires, changer des lunettes, par exemple. Donc, c'est assez clair, c'est assez cher. Et cette somme, c'est pour essayer de les aider les frères qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas avoir, enfin, la somme mensuelle ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc, faisons cela. La date, c'est le 15 novembre. Vous pouvez transférer de plusieurs manières. La première, c'est le transfert bancaire. Revenez, s'il vous plaît, sur le compte. Allez noter, s'il vous plaît, ce compte. Nous divulguons cela chaque semaine. Et c'est sur aussi la page de l'Institut. Vous pouvez scanner le QR code avec votre portable. Ça vous conduira vers la centrale d'offrande. Vous allez voir le jour DMI, le jour du missionnaire international, où vous pouvez accéder par le lien qui se trouve à la description du canal. Et ça vous mènera aussi sur la page où vous pourrez voir les options. Donc, l'option la plus rapide durant ces jours de pandémie et d'isolement social, c'est d'utiliser le transfert bancaire. Ça facilite beaucoup de choses, mais dans les églises qui ont déjà connu le retour graduel aux réunions présentielles, vous pouvez aussi offrir directement dans les locaux de réunion et les frères vont réunir et transférer. Donc, ce que nous voyons, c'est qu'on sera obligé de proroger. Mais fixons déjà l'objectif au 15 novembre, c'est dimanche. Si nous ne parvenons pas à obtenir la somme, on va voir combien de temps nous devrons proroger cela. En 2018, on a prolongé à 1 semaine et nous sommes parvenus à 1 mois. Pardon, nous sommes parvenus à 1 million. Et l'année dernière, on a aussi prorogé, on est arrivé à 400 quelque chose, moins d'un demi-million. Cette année, c'est encore bas, mais nous croyons que le Seigneur peut accomplir un miracle et qu'il peut changer la situation, que la somme va augmenter afin que les frères puissent être alimentés. Nous vous remercions pour la coopération. Nous remercions le Seigneur. Si vous avez des doutes, recherchez les frères responsables dans votre église ou dans votre région et vous apporteront des éclaircissements. Donc, frères, alors maintenant, à la parole, nous voyons ce thème. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Allons lire de nouveau ce verset, Hébreux chapitre 2, verset 3, seulement la première partie. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Maintenant, c'est la 5e réunion où nous parlons de cela. En fait, quand le Seigneur m'a donné le fardeau, se basant sur Thessaloniciens, c'était tout simplement pour une seule réunion. Nous avons beaucoup parlé du mystère de l'iniquité, du virus de l'iniquité qui s'éparpille dans le monde entier et tous les moyens que l'ennemi peut utiliser aujourd'hui, spécialement la dépendance virtuelle des personnes aujourd'hui, des jeunes adolescents et même aussi des adultes. La contamination mentale, l'attaque de l'ennemi sur notre pensée, le bombardement de l'ennemi, tout cela se passe à travers les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup parlé du virus et lorsqu'on parle du virus, on parle du vaccin et au moment de la dégradation, nous devons vacciner l'Église, tous les frères, par l'Esprit et la parole. C'est ce que Paul a fait à l'époque de Timothée et Tite. Dans les 3 épîtres pastorales, 1 et 2 Timothée et Tite,
Paul a beaucoup parlé à propos de l'inoculation du vaccin, la nécessité de vacciner les frères face à la dégradation de cette époque-là. Et aujourd'hui aussi, nous devons vacciner ce que le monde entier est en train de faire à travers la propagation du mystère de l'iniquité, c'est d'enlever la restriction, d'enlever l'élément restricteur qui empêche que l'Antéchrist apparaisse. Donc cela, c'est la loi de Dieu qui a été incorporée dans la constitution de plusieurs pays et maintenant plusieurs pays veulent enlever ces éléments. L'Antéchrist, c'est l'inique, l'homme du péché. Inique veut dire sans loi. Équité, c'est la loi. L'égalité dans la loi, traiter les personnes de la même manière, équité. Et l'iniquité, c'est de ne pas traiter les personnes de la même manière. Donc, c'est l'injustice. Iniquité, c'est l'absence de la loi. En grec, c'est anomos. Nomos, c'est loi, et anomos, sans loi. Donc, l'antéchrist, c'est quelqu'un qui ne va respecter aucune loi. Et lorsque la loi sera enlevée, il pourra faire tout ce qu'il veut. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans cette ère du postmodernisme, chacun établit sa loi, ses règles. Il n'existe plus une seule règle qui gouverne l'humanité. Mais ce qui contrôle réellement, cela c'est la parole, les lois de Dieu, les 10 commandements de l'Ancien Testament, la loi morale qui n'a pas été enlevé du Nouveau Testament. Bien au contraire, ça a été renforcé par le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, cette loi n'est pas une loi de lettres, tout simplement écrite sur du papier, en lettres, mais c'est la loi de l'Esprit qui est gravée dans nos cœurs. L'Esprit apporte la réalité de toute la loi. Il est clair, l'Antéchrist va se lever contre tout ce qui s'appelle Dieu. Il va se rebeller, comme le frère Pedro a expliqué durant plusieurs semaines. L'homme veut se rebeller, se délivrer de ce qu'ils appellent le joug de la loi de Dieu sur eux pour faire ce que bon leur semble. Donc, à cause de cela, nous avons parlé du vaccin. Aujourd'hui, face à la pandémie actuelle, tout le monde attend la production du vaccin contre le coronavirus. Et contre le virus de l'iniquité, Dieu a aussi préparé un vaccin et ce vaccin, c'est un vaccin tout inclusif. C'est l'esprit tout inclusif par la parole, avec la parole. Dieu nous a appliqué cela à nous, tous qui croyons au Seigneur Jésus. Mais malheureusement, bien-aimés frères, beaucoup n'appliquent pas le renfort. Vous savez, chaque vaccin doit avoir un renfort. Certains vaccins, très peu d'ailleurs, sont à vie. Vous êtes vacciné une fois, vous restez vacciné toute la vie, comme le vaccin contre la fièvre jaune. Aujourd'hui, ça a changé. Quand je me suis fait vacciner la première fois contre la fièvre jaune, à chaque 10 ans, je devais prendre un renfort. Mais aujourd'hui, à cause du manque de ce vaccin, selon le standard international, il faut juste se vacciner une seule fois et ça sert pour toute la vie. Mais il y a des vaccins que vous devez prendre tous les ans, comme le vaccin de la grippe. Par exemple, à mon âge, je fais partie du groupe du risque et chaque année, je dois prendre le vaccin contre la grippe H1N1, H1N2, H1N3. Et dans le futur aussi, le corona aussi va entrer. Je ne crois pas que le vaccin contre le corona aura un vaccin à vie. Ça sera comme les autres, comme la grippe. Donc chaque année, beaucoup vont recevoir des vaccins initiaux. Beaucoup ont reçu des vaccins initiaux, mais n'ont pas reçu le renfort. C'est pour cela que beaucoup sont contaminés. L'esprit est faible. L'esprit n'est pas contaminé, mais est faible.
L'âme est contaminée, l'émotion est contaminée, la volonté est contaminée, la pensée, et c'est pour cela que beaucoup sont malades physiquement, émotionnellement. Pourquoi nous montrons tout cela, frère? C'est que aujourd'hui, le plus souvent, nous prenons le salut du Seigneur d'une manière si légère, comme s'il s'agissait d'une option, de quelque chose d'optionnel. Si je veux, je prends. Si je ne veux pas, je n'en prends pas. Ça, c'est un affront au Seigneur. Notre Dieu a mis 4000 ans pour produire ce vaccin. Et l'objectif de cette série de messages, c'est de montrer, bien aimés frères, les pas, la richesse, comment Dieu a considéré tous les éléments, comment Dieu a été attentif à chaque élément, et Dieu a produit les hommes génération après génération afin que Christ soit engendré. Cela a pris 4000 ans depuis Adam jusqu'à Christ. Et nous voyons épisode après épisode, principalement dans le livre de la Genèse. Dans ces livres sont semées presque toutes les semences de la vérité biblique, tous les faits, la réalité de toutes choses. La semence a été semée en Genèse. Et ces plantes ont germé, ont grandi tout au long de la Bible. Et dans le Nouveau Testament, nous récoltons les fruits. Loué soit le Seigneur. Alors, qu'avons-nous vu dans les dernières semaines? Nous avons vu, premièrement, que l'homme créé a été contaminé, a été infecté du virus, du péché, de la désobéissance, de la transgression et de la mort. À travers le péché, la mort est entrée. L'homme a été infecté. Et à cause de cela, la grande tragédie de la déconnexion est arrivée. L'homme s'est déconnecté de Dieu. Immédiatement, nous avons vu la semaine dernière comment Dieu immédiatement est entré en jeu et a commencé à préparer le vaccin. Dieu a préparé l'évangile, a prêché l'évangile à Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au chapitre 3 de Genèse, verset 15, allons lire de nouveau. Il a prêché l'évangile, il a préparé le vaccin. Il dit ceci au verset 15, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous avons passé toute une réunion entière parlant de cela. Qui est la femme, qui est le serpent, le descendant de la femme, le descendant du serpent. Nous avons vu des choses merveilleuses à travers cette promesse. Dieu a promis d'envoyer son Fils qui sera le vaccin pour accomplir la rédemption. Pour nous, c'était la promesse et immédiatement après la promesse, Dieu a agi. Et la semaine dernière, nous avons vu le premier élément de la préparation de ce vaccin dans l'Ancien Testament afin que Christ puisse venir. Nous avons vu le verset 21, Dieu, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a revêtis. Dieu non seulement a promis, mais juste après avoir promis, bien mes frères, déjà au verset 5, waouh, c'est merveilleux. Dieu a prêché l'évangile à Adam et Ève. Dieu ne les a pas condamnés. Il est clair qu'à cause de sa justice, de sa sainteté, de sa gloire, Dieu a dû expulser l'homme du jardin. Mais avant d'expulser l'homme du jardin, il a fait garder le jardin d'Éden d'un chérubin qui avait à la main une épée flamboyante. Le chérubin représente la gloire de Dieu, l'épée représente la justice de Dieu, et la flamme de l'épée, la flamme représente la sainteté de Dieu. Ce sont les trois prérequis que l'homme a violés. Et il fallait donc satisfaire de nouveau ces trois prérequis pour retourner de nouveau dans le jardin. Prérequis de la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. L'homme a été contaminé, il est devenu immonde, il n'était plus saint. La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la justice, l'homme
par rapport à la justice, l'homme est devenu nu. Il a essayé de couvrir sa justice d'une justice humaine, pas ses propres œuvres, mais la justice humaine, c'est un tas d'immondices. Et nous avons vu la semaine dernière que Christ est notre justice. Christ est notre vêtement. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a prêché l'évangile. Il est clair que Dieu était très triste lorsque Adam s'est déconnecté de lui. La première chose que Adam a fait, c'est de se cacher de la présence de Dieu. Dieu n'a pas demandé à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Non, Dieu a dit, Adam, où es-tu? La semaine dernière, nous avons vu, bien aimés frères, j'espère que vous vous rappelez de cela, nous avons vu de haut comment Dieu a besoin de la présence de l'homme. Il est clair que l'homme a besoin de Dieu, mais Dieu a plus besoin de l'homme. Comme l'exemple que j'ai donné entre le père et le petit-fils, dans une multitude, si l'enfant se perd, le tout petit enfant se perd, qui est plus triste ou inquiet? Qui sera plus dans le désespoir, dans l'angoisse? Ce sont les parents, parce que leur conscience est plus élevée. Donc Dieu, aujourd'hui, le plus souvent, nous disons, ah, nous n'avons pas besoin de Dieu. Non, pardon, Dieu n'a pas besoin de nous. Il ne s'agit pas de cela. C'est pas vrai, parce que Dieu a besoin de nous. Et lorsqu'ils se sont retrouvés de nouveau, Dieu a prêché l'évangile à Adam et Ève. Dieu a parlé, c'est là au serpent, mais Adam et Ève ont compris. Et il y a quelque chose qui leur a expliqué. Alors, c'est quoi? Qui sera le descendant du serpent et le descendant de la femme? Dieu a promis, vous êtes les premiers, mais il y aura des générations et des générations. Et plus loin, il y aura un descendant de la femme qui sera produit, le sauveur de l'humanité, qui va mourir pour le pécheur. Et il va les racheter. Non seulement Dieu a promis cela, Dieu a fait quelque chose. Et Adam et Ève ont vu ce que Dieu a fait. Alors, verset 21, Dieu a immolé un animal, probablement un agneau. Il a versé le sang et Dieu dit à Adam et Ève, selon ma justice, s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous avons vu cela la semaine dernière dans Hébreux 9, 22. Et Dieu aussi a dû prêcher l'évangile à Adam et Ève. Regardez-vous, vous étiez nus et vous vous êtes fait des vêtements de feuilles de figuier pour essayer de vous couvrir. Mais avec le temps, ces feuilles sèchent et vous devenez nus de nouveau. Je veux vous faire des vêtements. Mais ces vêtements seront de peau. Et pour cela, l'animal doit être immolé. Alors, cet animal représente le sauveur de l'humanité, mon fils qui viendra plus tard. Je vais vous revêtir de peau. Ça, ce n'est pas votre justice. Vous n'avez pas fait des choses par vous-même, par les feux, pour essayer de vous couvrir. Mais c'est mon Fils, Christ, qui sera votre vêtement, qui sera votre justice. Et lorsque je vous regarderai, je verrai la peau, je verrai mon Fils, qui est votre justice. Donc il a prêché l'évangile à Adam et Ève. Maintenant, nous allons voir le chapitre 4. Nous allons voir premièrement quel est l'effet de cet évangile que Dieu a prêché à Adam et Ève. Et nous allons voir aussi comment ce virus du péché et de la mort a affecté la génération suivante de l'humanité, les fils d'Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour vacciner l'homme contre la force de ce virus et la propagation de ce virus? Ouvrons nos versets en Genèse chapitre 4. Je voudrais répéter, bien-aimés frères, que durant cette semaine où nous voyons pas à pas comment ce vaccin a été produit ou comment ce vaccin a été développé tout au long des 4000 ans, nous allons vous transmettre beaucoup d'éléments des vérités fondamentales.
Certains n'ont pas encore entendu parler, n'ont pas encore vu ou ont vu, mais ce n'était pas complet. Nous allons profiter pour semer, pour bien établir le fondement de la parole fondamentale afin que vous ayez une fondation solide. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de la connaissance, ce n'est pas ça l'objectif, mais vous devez valoriser votre salut. Je vais vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous voyez la valeur de votre salut, vous n'allez jamais abandonner la vie d'église. Vous n'allez jamais abandonner votre connexion avec Dieu. Si cette Bible n'a aucune valeur pour vous, vous la mettez n'importe où. Vous la perdez, cela, peu importe pour vous, mais si cette Bible a de la valeur pour vous, vous vous accrochez à elle. C'est comme dans des lieux où il y a des dangers, des bandits. Lorsque nous visitons certains pays et que les frères nous orientent, ils nous disent ne mettez pas vos sacs derrière mais devant parce que quelqu'un peut venir et couper et vous voler. Et les femmes qui ont des sacs à main, on leur dit de bien tenir par devant le sac à main pour que personne ne vous les vols. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible, l'Apocalypse, la lettre à l'église d'Apocalypse, on leur dit de bien retenir ce qu'ils ont afin que personne ne leur enlève leur couronne. Et nous allons valoriser si nous comprenons. Donc, si vous voyez la valeur, si vous parvenez à avoir cette valeur, vous allez valoriser. Tout comme lorsque vous voyez une pierre, vous vous dites, si vous ne savez pas que cette pierre est un diamant, vous n'en ferez pas cas. Mais si vous savez que c'est le diamant, vous allez bien garder cette pierre. Donc, nous devons comprendre pour valoriser, ne pas négliger ce grand salut. Quand le Seigneur reviendra, comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous allons aussi être jugés. Si nous valorisons le salut que Dieu nous a donné, ou allons-nous négliger? Si nous négligeons, nous n'allons pas échapper. C'est ce que la Bible dit à celui à qui plus a été donné, plus lui sera demandé. Et nous savons que Dieu nous a donné beaucoup. Loué soit le Seigneur. Ouvrons la Bible à Genèse 4. Je vais lire. Et lorsque j'aurai une opportunité, je vais m'arrêter et commenter. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, Caïn était le premier-né. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc ici, nous avons la première génération. La génération juste après Adam et Ève. Abel veut dire souffle, respiration, ou vanité, ou vide. Le vide de la vie humaine, la vanité de la vie humaine, l'homme comme un souffle qui sort et qui se disperse. C'est vide, la vie de l'homme est vide, c'est vanité. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la présence de Dieu. Ils étaient maintenant hors du jardin d'Éden. Et voyez donc, Abel qui était-ce? Il était berger. Et Caïn fut laboureur. Allons comparer un tout petit peu ces deux professions. Qui travaille plus? Un berger qui prend soin des brebis ou un laboureur? Il est clair qu'il faut protéger les brebis contre les fauves. Et peut-être qu'il y a un danger. Mais dans le quotidien, les brebis paissent tranquillement et vous êtes à côté, juste regardant. Comme nous avons dit dans le psaume 23, quand il n'y a pas beaucoup de pâturage en Israël, à l'époque il y avait, mais maintenant il n'y en a plus. Donc le berger doit amener les troupeaux vers une pierre où il y a un peu d'herbe. Et pendant que les brebis paissent, le berger se repose, mais le laboureur doit se lever tôt, travailler la terre sous le soleil, transpirer. Et après, il faut enlever les mauvaises herbes. Dieu a maudit la terre. Il a dit que la terre produira ses fruits au milieu des ronces, des épines.
Si vous travaillez avec le jardin, dans votre jardin ou avec le labour comme ma famille, moi aussi j'ai déjà travaillé faisant le jardinage, faire, en plantant des vivres. Quand vous faites cela, il y a des mauvaises herbes qui viennent vous enlever et ça ne marche pas. Mais le jour où vous voulez planter les mauvaises herbes, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est comme ça. Mais humainement parlant, Caïn travaillait plus et s'efforçait plus. Cela, bien-aimés frères, c'est une figure de comment nous servons Dieu. Le plus souvent, nous pensons que nous travaillons beaucoup pour Dieu et que cela plaît à Dieu. Mais en réalité, non. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui servions selon sa volonté. Je me rappelle toujours, c'est comme si tout m'amène vers ce verset. C'est Matthieu chapitre 7 qui dit ceci. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas prophétisé en ton nom? Est-ce que nous n'avons pas guéri en ton nom? Nous n'avons pas expulsé les démons, fait des miracles en ton nom? Nous avons fait beaucoup d'œuvres pour Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? En vérité, je ne vous ai pas connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, ce n'est pas de combien vous travaillez pour Dieu. C'est quoi la religion? Caïn était un bon homme. Peut-être qu'il avait un bon cœur. Mais il n'a pas compris l'évangile. Il n'a pas compris l'évangile. Il a compris le côté de la malédiction lorsque Dieu a parlé à Adam et Ève en disant à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et il s'est certainement dit, je dois beaucoup travailler pour subvenir à mes besoins. Il a aussi écouté la parole, mais il a amené la parole du mauvais côté. Cela se passe avec nous le plus souvent. Nous pouvons écouter la parole et l'écouter d'une manière erronée selon le concept humain, la tradition humaine et selon notre mentalité. C'est pour cela que nous devons avoir une pensée renouvelée pour comprendre, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, savoir c'est quoi le véritable fardeau de Dieu. Alors Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il était berger des brebis. Est-ce qu'on avait besoin de personnes pour planter? Oui, on en avait besoin. Il avait nécessité. Donc Caïn ne s'est pas trompé. Il était laboureur. Il suivait la direction de Dieu. Puisque là, tout va bien. Et Abel, qu'est-ce qu'il faisait? Vous pouvez vous dire, il était oisif, paresseux, il était tout simplement berger des brebis. Alors, on va expliquer pourquoi on avait besoin de brebis. Est-ce que c'était pour manger? Non. Parce qu'à cette époque-là, l'homme ne pouvait pas manger de la viande. L'homme mangeait tout simplement, il avait une vie végétale. Il mangeait tout simplement les plantes, la verdure, blé, semoule, ainsi de suite, et les fruits. Alors, il y a certains versets, Genèse 1, 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc Dieu a déterminé que l'homme aura comme nourriture tout ce qui viendra de la vie végétale. Allons lire, et non animal. Allons lire verset 3 à 18. Lorsque Dieu a maudit la terre, lisons 17 aussi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc Caïn a compris cela. Il a travaillé la terre et il s'est beaucoup efforcé. Il s'est beaucoup efforcé. Il est celui qui a beaucoup travaillé. Le verset 18 dit, il te produira des épines et des ronces. Et Dieu a dit cela à Adam et Ève,
et tu mangeras de l'herbe des champs. Il n'a pas dit tu mangeras de la chair des animaux. L'homme ne mangeait pas de la viande. L'homme a commencé à manger de la viande juste après le déluge. Allons lire Genèse chapitre 9, après le déluge. Non, après Dieu a changé. Donc c'était comme une nouvelle création. Il y a plusieurs versets que Dieu a utilisés lorsqu'il créait l'homme. Dieu a répété ici. Verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est la même bénédiction qu'il a donnée à Abraham. Et maintenant, la terre n'avait plus aucun homme, seulement la famille de Noé, ses femmes, ses enfants, un total de 8 personnes. Il a dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Regardez dans le verset 3, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc avant c'était de l'herbe verte. Maintenant il dit tout ce qui se meut sur la terre. Comme nourriture. Donc à partir de là, l'homme pouvait manger de la viande. Mais à l'époque d'Abel, les agneaux n'étaient pas pour l'alimentation. C'était pourquoi? C'était pour le sacrifice, pour les offrandes. Abel a compris l'évangile. Il savait, il a écouté de la part d'Adam et Ève, ses parents. Ça, c'est une famille, frère, cela est très précieux. Ça, c'est une famille qui prêchait l'évangile. Bien-aimés frères, bien-aimés parents, nous tous qui sommes parents, nous devons prêcher l'évangile à nos enfants. J'ai peur de ce que le plus souvent les parents dépendent tout simplement des réunions pour l'édification spirituelle de leurs enfants. Il est important, bien-aimés frères, que vous êtes parents, que vous ayez tout au moins un jour de la semaine où vous vous asseyez avec vos enfants pour leur prêcher l'évangile, leur enseigner la Bible, leur enseigner les commandements, leur enseigner le standard moral de Dieu, leur enseigner à avoir la crainte de Dieu, afin qu'ils apprennent à prier, qu'ils apprennent à invoquer le nom du Seigneur, qu'ils apprennent à chanter, qu'ils apprennent à exercer leur esprit. Cela ne vient pas facilement, bien-aimés frères. Si vous ne faites pas cela, vous ne serez pas en train de vacciner votre enfant et à l'école parmi les amis et les contaminés. Et parvenant à l'adolescence, c'est pratiquement irréversible. Si vous voulez sauver vos enfants, vous devez vacciner vos enfants maintenant. En fait, les vacciner même depuis le ventre maternel et ne pas s'arrêter et répéter la dose. C'est ce que Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 6. Lorsque tu te lèves, tu te couches en marchant sur le chemin, en entrant dans la maison, en sortant de la maison, il ne faut pas arrêter de rester la parole de Dieu sur le front et sur la main. Donc, bien-aimés frères, nous devons prêcher l'évangile à nos enfants. Adam et Ève prêchaient l'évangile à leurs enfants. Caïn n'a pas compris, mais Abel a compris. Adam et Ève ont dû dire, juste après que Dieu a maudit le serpent, et il nous a expliqué le sens, ce que signifie le descendant du serpent et de la femme. Il nous a expliqué l'inimitié entre la femme et le serpent. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal. Caïn et Abel, Dieu a tué un animal. Il a versé le sang. Et Dieu a expliqué que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Dieu a utilisé la peau de cet animal et a fait des vêtements pour nous couvrir. Nous montrons que notre vie justice vient de Dieu. C'est Dieu qui nous couvre de sa justice. Papa et maman ont fait des feuilles, des vêtements de feuilles, des figues liées. Mais avec le temps, la nudité s'expose de nouveau. Mais Dieu nous a fait des vêtements de peau.
Et pour cela, un animal devait mourir. Cela représente la rédemption de Dieu. Alors Abel a compris. C'est pour cela qu'il allait élever des brebis, des agneaux pour avoir un animal sacrifié à Dieu. Je voudrais continuer à parler un tout petit peu de l'évangile et après on va avancer. Dans la prédication de l'évangile, allons lire Hébreux, chapitre 11. Abel a cru en l'évangile. Caïn n'a pas cru en l'évangile. Il a écouté et il a décidé de plaire à Dieu en sa manière. C'est pas mauvais de planter, de labourer la terre. Mais le problème, c'est le sacrifice qu'il a offert plus tard. Nous allons voir cela. Allons voir Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Les deux ont fait des sacrifices, nous allons voir cela. C'est par elle qui fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On va retourner maintenant à Genèse chapitre 4, et on va lire les versets 3 et 4 pour comprendre cela. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il n'y avait rien de mauvais d'être laboureur. Il était travailleur et Dieu a honoré cela. Dieu même a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Il l'a fait selon la parole de Dieu. Mais au moment d'offrir à Dieu, il s'est trompé. Il a apporté comme offrande. Et cela, frère, tout cela, c'est le résultat de la contamination du virus de l'iniquité. L'ennemi aujourd'hui peut vous dire à vous, à moi, ah, tu peux servir à Dieu, mais tu ne dois pas servir Dieu. Ce n'est pas important de servir Dieu à la manière de Dieu. Tu peux utiliser ta propre manière. Utilise les moyens humains. Aujourd'hui, il existe beaucoup de services à Dieu. Et c'est plein dans beaucoup d'églises évangéliques de servir Dieu à la manière des hommes. Apparemment, c'est quelque chose de très bon, mais ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que Caïn a fait? Il a apporté du fruit de la terre, le fruit de son labeur humain, de son effort humain, pour apporter comme sacrifice à Dieu, une offrande à Dieu. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Il a fait exactement comme Adam et Ève leur avaient dit. Il a apporté des prémices, des premiers-nés, mais de son troupeau. De son troupeau et de leur graisse, et qu'il a offert à Dieu. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande, mais plutôt sur Abel et son offrande. Parce que Abel a suivi la manière de Dieu. Il a suivi la vérité de l'Évangile. Alors ici, je voudrais vous lire, j'ai lu Hébreux 11, 4. Par la foi, je vais lire de nouveau. Par la foi, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, celui de Caïn. Par la foi. C'est quoi la foi? D'où vient la foi? Allons lire Romains 10, 17. On a beaucoup parlé de cela récemment. Encore une fois de plus, frère, cela montre ce que nous avons partagé sur le trépied des épîtres aux Thessaloniciens. La foi, quoi d'autre? L'amour et l'espérance. Au moment d'offrir, Caïn et Abel faisaient une œuvre. Mais l'œuvre de Caïn n'était pas une œuvre de foi. Mais l'œuvre d'Abel, oui, c'était une œuvre de foi. Dans Hébreux, il dit, par la foi, Abel a offert. C'est quoi la foi? D'où vient la foi?
Allons lire Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, dans la version originale, donc de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'où vient la foi d'Abel? Vient de ce qu'il a écouté, la parole que Adam et Ève lui ont prophétisée. Adam et Ève ont prêché l'évangile à Caïn et Abel. Abel a cru en la parole, il a écouté la parole et il a eu la foi. Et se basant sur cette foi, il a offert son sacrifice. C'était une œuvre de foi. Il a offert avant même qu'il y ait une loi de Dieu, la loi mosaïque. Abel avait déjà établi le précédent. Il a offert à Dieu les prémices de son troupeau. Regardez, plus tard dans la loi mosaïque, lorsque Dieu a établi les commandements et les statuts, allons les nombres. Chapitre 18, verset 17. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel, et tu brûleras les graisses, et sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est exactement ce qu'Abel a fait. Par la foi, Abel a fait quelque chose que Dieu allait dire à son peuple des centaines d'années plus tôt. Et Abel avait déjà pratiqué cela. Genèse 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Frère, notre service à Dieu, sacrifice à Dieu, doit être basé sur le premier-né, le prémisse qui est Christ. Ce n'est pas selon nos efforts, nos forces. Nous devons servir Dieu par Christ qui est représenté ici par l'offrande d'Abel qui est le premier-né de son troupeau. Christ est l'agneau de Dieu. Donc le principe ici, le principe est que nous-mêmes, dans notre œuvre à Dieu, notre service à Dieu, nous avons l'effet du vaccin, c'est de servir Dieu avec Christ. Seul Christ plaît à Dieu. Or, de Christ, il n'y a rien qui plaît à Dieu. Bien que la chose soit meilleure, bien mes frères, arrêtons de nous faire des illusions. Nous devons servir Dieu avec Christ. Peut-être que vous pouvez faire des choses très beaux, luxueuses, où tout le monde dit waouh et fait des éloges. Mais si cette chose n'a pas Christ, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Mais de l'autre côté, ça peut être quelque chose de si simple. Peut-être qu'aux yeux des hommes, ça n'a aucune valeur, mais si c'est Christ, Dieu valorise et Dieu va récompenser. Alors continuons la lecture, frère. Verset 5, la dernière partie. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ici, nous avons l'effet du virus de l'iniquité, le virus du péché. Il était insatisfait. Le plus souvent, bien-aimés frères, dans notre service que nous rendons à Dieu, quelque chose se passe dans l'Église et il y a une insatisfaction qui est engendrée en nous. Faites attention à l'insatisfaction. J'ai appris dans la vie d'Église, les frères qui nous ont enseigné, qui nous ont perfectionné, que lorsqu'il y a une rébellion dans la vie d'Église, le plus souvent, cela vient à cause des douleurs, des colères non pardonnées, premièrement, et deuxièmement, à cause des ambitions non satisfaites, à cause de l'insatisfaction. Tout commence par l'insatisfaction contre le leadership, contre la manière dont les choses sont faites, et cette insatisfaction, peu à peu, va provoquer la rébellion. Caïn s'est rebellé contre Dieu ici, il était insatisfait, il s'est irrité contre Dieu, et son visage s'est abattu. Immédiatement, on pourrait voir sur son visage l'expression de la contamination de ce virus. Le plus souvent, frère, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez voir un frère content, joyeux, qui sait, et après il écoute les paroles de certaines personnes. Tu as vu ceci, tu as vu cela.
Et immédiatement, son visage est abattu. Et il dit, maintenant, je vois des choses. Et la personne n'est plus la même. Elle a perdu la joie et la joie de servir Dieu, de servir Dieu. Et elle a été contaminée. Faites attention, frère, à ce que vous écoutez et à ce que vous accueillez. Nous devons nous protéger. Nous devons ériger notre bouclier de justice, nous revêtir, casque du salut, bouclier de la foi. Le verset 5, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu lui donnait une opportunité. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Fais attention, tes désirs, ton insatisfaction va produire le péché. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Tu dois exercer l'esprit pour dominer ton âme. La colère, l'insatisfaction, ça vient de l'âme. Vous devez exercer votre esprit. Il est clair que Caïn n'avait pas de Christ dans son esprit, c'était bien difficile, mais il devait dominer son désir, dominer sa pensée, son émotion. Vous voyez donc, Caïn n'a pas fait cela et ce virus s'est multiplié en Caïn. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Allons au champ. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc le virus a amené Caïn à pratiquer le premier homicide. Ce virus a amené à faire cela en violant déjà le commandement que Dieu allait donner aux Israélites, tu ne tueras point. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alors, il a menti ici. Il a violé le commandement qui dit, tu ne donneras pas de faux témoignages. Tu ne mentiras point. Dans ce petit passage, il a violé le commandement que Dieu allait donner plus tard. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Nous avons vu à Jean que Jésus expliquant aux disciples, Jean 8, 44, que le diable est le père du mensonge. Allons lire Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs, les désirs de votre père. Il a été meurtrier, vous voyez, meurtrier. Caïn a commis un homicide dès le départ, dès le commencement. Ici, Jésus se référait à Caïn. Il a commencé dès le commencement le meurtre. Le diable a amené Caïn à commettre un meurtre dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur, et le père du mensonge. Donc, Caïn a commis deux choses, meurtre et mensonge. Allons lire le verset 10. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je vais expliquer quelque chose ici. Le sang d'Abel parlait. Waouh, comment le sang peut parler? C'est quelque chose de biblique. Allons lire Hébreux 12, 24. La Bible utilise ce sujet de sang qui parle pour deux personnes, Abel et Jésus. 12, 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel. Oh Seigneur Jésus. Le sang du Seigneur Jésus aujourd'hui parle. Lorsque vous appliquez le sang parle. Wow! Le sang de Jésus a la puissance, parle devant Dieu. Et Dieu, nous parlons de tous les péchés et nous purifie de toute injustice. Le sang d'Abel parlait de la terre. Le sang du Christ, l'agneau de Dieu, parle du ciel. Donc nous avons le sang qui parle de la terre et le sang qui parle du ciel. Aujourd'hui, nous avons le sang du Fils de Dieu qui parle pour nous. Ça, c'était une parenthèse que j'ai ouverte.
Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de ta face. Vous voyez ici la déconnexion. La déconnexion est devenue encore plus forte. Ici, Caïn, au lieu de se repentir pour se reconnecter de nouveau à Dieu, il n'a pas fait cela. Il veut fuir loin de la face de Dieu. Frère, ne faisons pas cela. Dieu nous attend. Dieu vous attend, vous et moi, afin que nous nous retournions vers le Seigneur, que nous nous reconnections de nouveau au Seigneur. Il attend cela de nous. N'essayons pas de nous justifier et être en colère avec Dieu. Ici, il a eu l'opportunité, il aurait pu dire, pardonne-moi Dieu, pardonne-moi. Non, il n'a pas fait cela, mais là, au contraire, il a dit, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Je n'ai pas le temps pour expliquer beaucoup de choses. Allons lire le verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de la terre, la face de l'Éternel. Il a totalement perdu la présence de l'Éternel. Il y a eu la déconnexion finale. Adam et Ève se sont déconnectés de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais à travers l'Évangile, il y a eu une reconnexion. Bien que ce ne soit pas total, mais ils étaient connectés encore à Dieu. Non plus de la même manière au jardin d'Éden, mais il y avait la crainte de Dieu, la parole de Dieu, il y avait la promesse de Dieu. Ils ont cru à la promesse de Dieu. Abel a cru à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient encore connectés à Dieu. Ils avaient la communion avec Dieu. Bien que ce n'était pas comme au jardin physiquement, mais spirituellement, ils avaient cette communion. Ici au verset 16, Caïn a totalement perdu la présence de Dieu. Il a habita la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, le nom de son fils Enoch. Il bâtit ensuite la ville. On va lire le verset 17, il dit Caïn, dans la deuxième partie, il habita ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de Enoch, le nom de son fils Enoch. Lorsque l'homme perd la présence de Dieu, perdant le jardin d'Éden, ce que Dieu a préparé à l'homme, c'était le jardin, un jardin où on a la présence de Dieu, où nous sommes alimentés, un jardin où nous avons l'alimentation qui vient de Dieu, où nous avons la joie dans la présence de Dieu. Dieu est notre passe-temps, notre joie. Et dans le jardin, nous avons aussi la sécurité. Dieu est notre sécurité. Dieu est notre protection. Ici, lorsque Caïn a perdu la présence de Dieu, il a bâti une ville. C'est une culture parallèle. Dieu n'a pas demandé à l'homme de bâtir des villes, mais l'homme sans Dieu a construit, a bâti une ville. Ici, Caïn a bâti une ville pour sa survie. Dieu veut édifier l'édifice de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. Dans l'éternité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Mais Satan a commencé ici un édifice parallèle avec cette ville. Cette ville, c'est la semence de la tour de Babel qui, plus tard, qui aujourd'hui existe déjà, dans l'Apocalypse, c'est en pleine manifestation, c'est la grande Babylone. Cette ville ici, c'est la semence de la grande Babylone. Donc, continuons la lecture, verset 19. Les mecs prirent deux femmes, le nom de l'une était Ada
Et le nom de l'autre, Tsila. Ada enfanta Jabal. Faites attention, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Bien-aimés frères, l'homme a créé une culture parallèle, une culture sans Dieu. Donc, dans l'humanité, maintenant, il y avait déjà deux lignes. L'humanité était contaminée du virus du péché et de la mort, du virus de l'iniquité. Il y avait une ligne, la ligne de ceux qui avaient cru en l'évangile de Dieu, à la parole de Dieu, et qui ont suivi la ligne de vie, faisant la volonté de Dieu, afin qu'un jour le Sauveur puisse venir. Et il y avait une autre ligne, la ligne de la rébellion. Ils ont rejeté l'autorité de Dieu et ont créé une culture parallèle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans le monde, vous voyez clairement deux lignes. La ligne de ceux qui sont de Dieu, du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, qui sont de plus en plus fins, plus faibles, moins dominantes. Pourquoi? Parce que l'iniquité se multiplie. La grande majorité des personnes préfèrent cette autre ligne, la ligne de la culture humaine, la ligne de la tour de Babel, la ligne de la grande Babylone. Nous sommes de la première ligne, bien-aimés frères. Nous sommes de la ligne de Dieu. Dieu a dit à l'Église en Philadelphie, vous avez peu de force. Notre ligne a peu de force réellement. Aujourd'hui, devant la multiplication du virus de l'iniquité, nous avons peu de force. Le frère Pedro a beaucoup parlé un avec lui. Ça ne sert à rien d'entrer dans des conflits ou de se disputer. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de vacciner et prêcher l'Évangile. Bien, mes frères, aujourd'hui, ils veulent passer plusieurs lois avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ça ne sert à rien de prendre ces choses et les mettre dans les groupes de WhatsApp pour élever des controverses. Allons lutter, allons faire ceci, allons nous disputer. Non, nous devons prier et prêcher l'Évangile. Nous prions. Reçoit le Seigneur une des lois qui sera le 11 ou 12. Le tribunal suprême allait juger, a déjà été éliminé. Nous rendons grâce à Dieu. Donc l'Église aujourd'hui doit prier pour retenir l'onde de l'iniquité et prêcher l'Évangile, vacciner les personnes. La seule manière, ce n'est pas de se disputer, mais de vacciner. Le seul Seigneur. Continuons la lecture. Avec cette ville, cette culture humaine est survenue. Et vous avez ici plusieurs facettes de cette culture humaine. Ces différents aspects. Le premier aspect représenté à la personne de Jabal. C'était le père de ceux qui habitent dans les tentes et qui ont des troupeaux. L'homme a créé une ville, il a bâti une ville pour sa survie, pour sa protection. Et une des ramifications, c'est les troupeaux. Je ne veux pas dépendre des champs, de la pluie de Dieu. Je vais créer, je vais élever les troupeaux. Ce n'est pas pour manger, mais pour avoir du lait. Et avec les troupeaux, je peux aller dans tel ou tel lieu où il y a des pâturages. Donc, l'homme a créé sa propre manière de survie, l'élevage des troupeaux. Ce n'était pas pour le sacrifice, mais c'était pour sa survie. Jubal, au verset 21, son frère était le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. L'homme, lorsqu'il a perdu la présence de Dieu, n'a seulement perdu l'alimentation, il a commencé à créer, à élever des troupeaux, mais il a aussi perdu la joie
Et pour cela, il avait besoin de divertissement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la culture du divertissement qui aujourd'hui est si fort. Hollywood, les films, la musique, le sport, tout ce qui est divertissement, Netflix, le cinéma et toutes ces choses. Dans ici, c'était la semence. Jubal était le père de ceux qui jouent de la harpe du chalumeau, représentant ici le monde de la diversion, du divertissement. Dans le jardin, Dieu était le passe-temps. Bien, mes frères, quel est votre passe-temps aujourd'hui? Les choses du monde ou Dieu? Je vais vous dire, quel est mon passe-temps? Mon passe-temps, mon frère, c'est la vie d'église. Ah, alléluia. Je prie pour que bientôt les réunions présentielles puissent retourner à leur pleine effectivité, car mon passe-temps, c'est d'être avec les frères. Il est clair que nous avons les passe-temps humains aussi. On peut pêcher, jouer au football, regarder un film si vous voulez. Mais notre passe-temps principal, c'est Dieu. Sans Dieu, l'homme est vide. L'homme a un trou vide en lui et il le remplir avec plusieurs choses. Mais Dieu est notre divertissement, la vie d'église, notre divertissement, la vie d'église, notre passe-temps. Lorsque nous sommes vides de Dieu, sans la présence de Dieu, même les frères, dans la vie d'église, cherchent quoi? Aller où? Dans des boîtes, dans des bals, ils boivent pour se divertir, pour remplir le vide. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu est notre divertissement, Dieu est notre joie. Et troisièmement, Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Je me rappelle du frère donc qui nous parlait de tout cela. Tout ceci nous avons appris. Je suis tout simplement ici en train de répéter, frère. Plusieurs fois que le frère donc a partagé cela, de l'industrie de l'entretien, l'industrie de l'alimentation, l'industrie de sécurité et de protection. Car ils ont perdu la présence de Dieu. Dans le jardin, Dieu avait l'alimentation, il avait la joie, il avait la protection, la sécurité. Maintenant, hors du jardin, l'homme n'a plus la sécurité. Le frère donc aimait nous parler de tout cela tout le temps, cet évangile, cette parole. Et qu'est-ce que Tubal-Caïn a fait? Il a inventé les armes. Il a inventé les armes pour tuer, pour se défendre. Donc aujourd'hui, il existe une grande industrie des alarmes, une industrie des armes, les armes à feu, beaucoup de conflits dans la législation, si on peut avoir le port d'armes ou non. Aux États-Unis, c'est une grande lutte. L'homme sans Dieu n'a aucune protection. Bien qu'il essaie de se protéger, mais sans Dieu, c'est difficile. La Bible dit que si Dieu n'est pas avec nous, la sentinelle veille en vain. Mais lorsque nous avons Dieu, nous sommes protégés. Nous avons eu beaucoup de témoignages de comment Dieu nous garde. Il est clair, frère, que le plus souvent, on a des situations que Dieu permet. Nous ne comprenons pas pourquoi. Il y a eu des situations de danger, des accidents, de mort parmi les frères, mais d'une manière générale, Dieu nous garde. Donc ici, bien aimés frères, l'homme hors du jardin a perdu la présence de Dieu. Donc l'homme a dû construire une ville pour survivre. Il a élevé les troupeaux pour s'alimenter. Il a inventé les instruments de musique pour se divertir. Et l'homme a inventé les armes pour se protéger. Je vais sauter maintenant le verset 23 et 24. Je vais lire le verset 25 pour finaliser. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. Nous avons déjà dit que le nom d'Abel signifie
Abel significa Vide, souffle, vanité, vazio, la vie humaine, le vide vaidade de la vie humana, o humaine sans vazio Dieu. da vida Lorsque Dieu humana n'a pas, sem Deus. lorsque l'homme n'a pas Dieu, Quando o homem não il est comme un tem Deus, o vent homem passa como fôlego, como et vento, l'homme est vide. e o homem é vazio. Et si le fils de Seth, il a O donné filho le de nom Sete, d'Enoch, ele pôs o nome qui de Enos, signifie que homme. significa homem. Enoch, littéralement, veut Enos dire homme. literalmente significa homem. Mais ce Mas mot esse homem, homme, ce n'est mas pas essa palavra seulement un significa homme homem não é só um quelconque, homem, c'est un homme homem fragile, frágil, mortel. homem mortal. Et cet homme Esse qui était homem Abel, que antes era qui Abel, passe comme que passa como un fôlego, souffle, passa comme como l'air, comme un vide. ar, e que Ici, é como cet homme vazio, est un homme fragile homem et mortel. é frágil e é mortal. Enoch, Enos, o homem l'homme tinha se rendait consciência, compte o homem de ce dava que conta. qu'il avait perdu la présence Perdemos physique a de Dieu. presença física de Il s'est Deus. dit, nous avons Nós perdemos perdu l'ambiance merveilleuse du o jardin d'Éden. ambiente Et maravilhoso do regarde Jardim do Éden. où les hommes vont Olha só maintenant. para onde os homens estão indo. La ligne de Caïn, A linha de Caim, ils avaient une ville. eles têm uma cidade. Le peuple de Dieu n'habitait pas dans des O povo villes, de mais dans Deus des não morava em tentes. cidade, morava em Mais eux, tenda. ils avaient une ville. Eles têm uma cidade. Ils ont perdu Dieu, Perderam ils n'ont Deus plus para o seu d'alimentation, ils sustento, ont para o seu élevé gado. des troupeaux, ils ont perdu Perderam Dieu Deus comme como a sua joie, alegria. ils ont des instruments de Tem os musique qu'ils ont instrumentos musicais inventés, que ils ont inventaram. perdu Dieu comme Perderam Deus sécurité, como sua ils ont segurança. inventé des armes Inventaram pour tuer les armas autres et para se poder protéger. matar os outros e se proteger. Nous ne voulons pas suivre cette ligne. Nós não queremos seguir essa linha. Nous voulons être dans la présence de Dieu. Sans Nós Dieu, queremos estar na presença de Deus. je n'ai Sem Deus, aucun appui. eu Sans não Dieu, tenho sustento. je n'ai aucune joie. Sem Deus, Sans eu Dieu, não tenho je n'ai alegria. aucune protection. E sem Deus, eu não tenho proteção. Oh Seigneur, nous sommes fragiles Oh, et Senhor, mortels. nós somos frágeis e mortais. Et à partir de là, Aí, on commença à invoquer le nom de nome l'Éternel. do Senhor. Dans l'Ancien Testament, No c'était Antigo Jéhovah. Testamento era Oh, Jéhovah. Jeová. Oh, Jéhovah. Oh, Jeová. Dans notre Na Bible, nossa Bíblia, é o Senhor em caixa alta, tá? Toda Chaque vez que fois você vir que na vous Bíblia, voyez Senhor em Seigneur, caixa alta é Jeová no hebraico. Dieu, c'est No Jéhovah. Testamento Dans é le Nouveau Oh, Testament, c'est Seigneur Oh, Jesus. Seigneur Jésus. Vous Você avez precisa besoin de d'alimentation? sustento? Oh, Seigneur Jésus, il est Oh, votre Senhor alimentation, Jesus, votre Ele é o soutien. teu Vous sustento. avez besoin de joie, Você precisa de de alegria, divertissement, de passe-temps? passatempo, de diversão, de Oh, Seigneur entretenimento. Jésus, il est votre Oh, joie. Senhor Vous avez Jesus, besoin Ele de é a tua protection? alegria. Oh, proteção? Seigneur Jésus, il est votre Oh, protection. Senhor Jesus, Chaque Ele é a fois, tua combien de proteção. fois, au Quantas milieu vezes, des no meio de dangers, acidentes, no meio de perigos, até nós temos même nous avons les testemunhos de témoignages de pessoas que personnes foram qui ont été livradas de délivrées assaltos simplesmente por juste par le nom invocar. du Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Ceci, Oh, c'était un Senhor grand Jesus, élément este foi du grande vaccin que item da Dieu a donné à vacina l'homme, que Deus deu para o homem afin poder que l'homme puisse agir contre la agir ligne de l'iniquité, contra la a ligne de linha Caïn. da iniquidade, da linha de Caim. Ils construisent les villes, Eles ils constroem élèvent des cidades, troupeaux, eles criam gado, ils ont les instruments eles musicaux. têm os seus instrumentos musicais, Son industrie a sua l'industrie indústria de d'entretien, entretenimento. ils ont les armes. Eles Mais nous têm as invoquons suas le armas, nom du mas Seigneur. nós invocamos o nome Loué do soit le Senhor. Seigneur. Louvado seja o Senhor. D'autres Uns se confiam em confient en leurs carros, voitures, en leurs chevaux, outros em mais cavalos. nous, Nós, porém, nous nous O quê? confions au nom du Seigneur. temos Loué o soit le nome Seigneur. do Senhor. Nous ne nous Louvado confions seja o pas Senhor. en la Nós ligne de não la culture humaine, confiamos bien na linha qu'aujourd'hui da nous cultura humana. faisons partie de la Embora culture hoje humaine. estejamos Et na cultura parfois, humana, nous devons precisamos utiliser às vezes lançar mão certaines de ressources alguns pour recursos vivre para ici sur terre. poder Mais nous viver ne nesta nous terra. attachons pas à Nós ces não choses. confiamos Nous nessas nous confions au coisas. Seigneur. Nós confiamos Frère, le nom du Seigneur, o la nome semence do Senhor. A semente du do fait nome de d'invoquer le invocar o nom nome du do Seigneur Senhor a foi été semeada semée aqui. ici E et cette ligne a été suivie essa par tout linha le foi peuple seguida de por Dieu todo o povo de et Deus. jusqu'à maintenant cette ligne Até hoje, est avec nous. essa linha está conosco. Ao longo do Tout au long século, du na siècle, história dans da l'histoire de igreja, l'Église, c'est tellement important esse du item tão vaccin, importante da vacina, qui est le vaccin qui nous que protège nos contre le inocula, que virus nos de vacina, que l'iniquité, nos protege contra cette o vírus da ligne iniquidade. a été perdue. Mais Essa grâce au linha se Seigneur, perdeu. au Mas graças siècle ao Senhor, dernier dans la vie no d'Église, século passado, cette ligne na a vida da été igreja, restaurée et essa vous et linha moi foi aujourd'hui, restaurada.
Ah, comme c'est précieux à tout moment, à n'importe quel lieu, dans n'importe quelle situation, vous pouvez invoquer le nom du Seigneur. Ah, bien, mes frères. Mettez-vous debout en ce moment, invoquons le nom du Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, levez-vous, frère. Ne restez pas sur votre fauteuil, levez-vous, mettez-vous sur pied. Invoquons et prenons ce vaccin. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il ne s'agit pas d'invoquer 3 fois tout simplement. Peut-être que dans votre situation, vous devez invoquer 100 fois. Ne soyez pas paresseux. Si vous ne vous sentez pas délivré, ne sentez pas la délivrance, quelque chose vous opprime, invoquez le nom du Seigneur. Prenez ce vaccin pour être délivré, pour mettre fin à ce virus. Si c'est nécessaire, invoquez 100 fois, 200 fois pour être délivré. Valorisez le nom du Seigneur. Valorisez cette tradition que Dieu nous a donnée dans la vie d'Église. Tous, Romains 10, je vais terminer avec ces 2 versets. Romains 10, verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Si l'homme est vide, Abel, le nom, et non, je veux dire fragile, mortel, l'homme est pauvre. Mais lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, nous sommes forts et nous sommes riches. Pourquoi? 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Répétons ensemble. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Sera sauvé. Je sais que vous connaissez ce verset. C'est l'un des versets les plus connus dans la vie d'Église. Mais valorisez ce verset. Pratiquez ce verset. Invoquez le nom du Seigneur à tout moment. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas invoqué, retournez à invoquer ce nom. C'est ça le vaccin. Ce nom, ce nom contient tous les éléments que nous allons voir dans les prochaines semaines. Tous les éléments du vaccin sont dans ce nom. Lorsque vous invoquez ce nom, oh Seigneur Jésus, toute la dose inclusive, toute inclusive est appliquée à vous. Loué soit le Seigneur. Allons prier. Seigneur Jésus, nous te prions pour ton nom, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous voyons dans le monde une ligne, une culture totalement sans Dieu, indépendante de toi. Dans cette ligne-là, les gens recherchent leur propre suivi, leur propre alimentation. Ils cherchent à remplir leur vide à travers les entretiens, les divertissements, sans ta présence. Et ils essaient de se protéger sans toi. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes fragiles et mortels. Oh Seigneur, merci pour ce vaccin. Nous ne voulons pas suivre la ligne de Caïn, mais la ligne d'Abel. Nous voulons te servir selon ta volonté et en Christ dans notre service. Et nous voulons invoquer ton nom. Oh Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, sans toi nous ne sommes rien et nous n'avons rien. Mais lorsque nous invoquons ton nom, nous sommes riches et forts. Bénis les frères, Seigneur. Bénis les frères par ton nom. Oh Seigneur Jésus, que nous puissions revenir à t'invoquer de nouveau, Seigneur. Merci beaucoup. Bénis les églises. Bénis nous garde, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, du retour de cette deuxième vague de la pandémie. Il y a des unités de soins intensifs qui se remplissent de nouveau, Seigneur. Garde-nous, nous donne l'opportunité, Seigneur. Donne-nous l'opportunité de nous réunir de nouveau. Garde la santé de chaque frère. Seigneur, les frères qui ont perdu des êtres chers cette semaine, tu puisses consoler et les bénir à travers ton nom, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Bénis tous ceux qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent. Bénis nos frères, nos amis qui participent la première fois à ce message et les frères aussi, qui puissent te toucher, invoquer ton nom, Seigneur, et qu'ils puissent connaître ce vaccin, la puissance de ce vaccin. Jésus-Christ est le Seigneur. Nous bénissons et nous prions en ton nom. Amen. Bien, maintenant, bien-aimés frères, 5 frères vont partager. Et rappelez-vous, la prochaine réunion, ce sera dimanche soir à 19h avec le frère Pedro Dong.
Le week-end, c'est pour vous, pour toutes les églises, afin que vous puissiez vous réunir, que ce soit en présentiel ou virtuellement. Profitez des jours de samedi et dimanche pour vivre la vie d'église. Une fois de plus, je voudrais vous rappeler d'offrir pour le jour du missionnaire international. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Amen et à la prochaine opportunité. Amém. Até a próxima oportunidade.